coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Tu sais, le calice, la guidance qui dure longtemps avec un soin énergétique à l'intérieur. Alors, j'ai reçu une chanson ce matin en vous faisant le tirage. Donc, je vais vous la faire là. Euh, Merci à toi d'être là, merci d'être toi, merci pour chaque minute que tu vas passer en ma compagnie. Merci pour chaque lecture de vidéo, merci pour chaque abonnement, merci pour chaque j'aime, merci pour chaque commentaire, merci pour chaque belle énergie, merci pour tous les services, tous les produits que tu viens chercher chez moi plutôt qu'ailleurs, hein, y compris les guidances privées évidemment. Merci pour tout l'amour, toute la lumière que tu envoies un petit peu chaque jour à notre égrégore afin qu'elle puisse grandir et éclairer et guider un maximum d'âmes sensibles, quelles que soient leurs espèces. Ok, on attaque les nouveaux, les nouvelles. Bienvenue parmi nous. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu, hein. Je vous signale les nouveaux, les nouvelles, que j'ai fait une vidéo exprès de présentation pour vous signaler à peu près qui je suis, à peu près ce que je peux vous proposer comme service et comme produit, et comment entendre parfaitement les messages que je vous fais passer dans mes guidances, d'accord? Donc oui, toutes les clés de compréhension de mes guidances se trouvent dans la vidéo Le Calice, quoi ce c'est ou bien quoi ce c'est le calice. En tout cas, tu trouveras sur la chaîne, c'est une liste de lecture avec uniquement cette vidéo-là. Voilà, merci de la regarder en premier. D'accord. Allez, on est parti pour la chanson du jour. A priori, il n'y en a qu'une. Bon, je suis un peu naze, je suis un peu à la bourre aujourd'hui parce que hier, j'avais envie de chanter. Donc hier, je me suis fait un live karaoké sur TokTok. Vous savez, vous avez tous les liens qui me concernent dans la description des calices, hein. Vous allez sur mon Linktree, sur le Linktree, vous avez tous les liens où je me trouve derrière. Voilà. On est parti. Alors, la chanson du jour. Élise, Élise, Élisez-moi. Élise, Élisez-moi. Élise, Élise, Élisez-moi. On est heureux comme ça. Voilà. Alors écoute, hein. Toi-même tu sais. Là, moi, soit il y a quelqu'un, en gros, qui est en train de dire je suis avec la personne qui me rend heureux. Tu t'es trompé, la tierce, c'est toi. C'est une possibilité. Hein, bah oui. Même si t'as pas forcément envie de l'entendre, c'est une possibilité. Et sinon, c'est quelqu'un qui vous imagine ensemble et puis qui se dit que vous allez pouvoir être heureux. Voilà. Ouais. Bon. Moi, je pencherais plutôt pour la première. Mais hein. Il y en a beaucoup qui se pensent être en flamme jumelle. Oui, oui, t'inquiète, moi aussi, j'y suis passée. Je pense que c'est une étape, tu vois, tout simplement. Bon, attends, j'ai plus de café, faut que je m'en remette. Ok, ma tasse est open. Et il y en a d'autres qui arrivent parce que pour l'instant, j'en ai pas encore bu du chaud aujourd'hui. Bref, mais je suis grave à la bourre aujourd'hui. Je me suis levée tard et tout. Et toi, t'en es où quand t'arrives à cette saison? Moi, c'est terrible, hein. Je me décale de tout, c'est un truc de dingue. Tu vas pas me saouler, toi, aujourd'hui. Dépêche-toi. Je te jure. Bref. Donc, pendant cet intermède café, on m'a fait comprendre,
Ouh, t'es encore dans ton sommeil ou quoi là? T'as pas capté l'allusion, Élise et moi, quelqu'un qui veut la place, qui veut être élu, hein, au sommet d'une association ou je ne sais pas, d'une organisation, d'un syndicat, voilà quoi, quelqu'un qui veut la place, hein, quelqu'un qui pense que c'est ça le bonheur. Et voilà. Bon, en gros, quelqu'un calé dans l'ongle. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait réellement de place pour l'amour et la vérité des sentiments là-dedans, tu vois. Bon, voilà. On va attaquer. Si ma cana veut bien se déclencher. Ah, ouais, elle veut bien, c'est cool. Bon, on te dit que il y a énormément de calomnies, de diffamations à ton encontre. Énormément. Et ce, dans beaucoup de domaines. Ouais, ça s'est pas arrêté sur un seul domaine. En fait, c'était un véritable travail de sape dans tous les domaines de ta vie, pour que tu ne puisses accéder à aucune abondance. Aucune. Que tu sois dans l'isolement total, que tu sois dans la misère totale. Oui, on te souhaitait d'être à la rue, hein, soyons clairs. Hein. Oui, à la rue sans véhicule pour t'abriter, sans, tu vois, voilà. Hein. On te le souhaite encore d'ailleurs. Hein, rêve pas, hein, ça s'arrête pas ça. Tu sais, les gens qui souhaitent le mal comme ça, ils savent faire que ça en fait. Hein. Souhaiter le mal et le provoquer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Hein. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut pas que tu perdes trop d'énergie à y penser. Voilà. C'est du pourri. Hein, on le sait, évidemment, c'est flagrant. Mais il n'y a pas le choix, il faut faire avec. Et surtout, il faut pas les laisser t'influencer, toi. Attends, je vais nous mettre un peu de lumière parce que comme il est déjà 3h30, il y avait un peu de soleil. Enfin, ouais, il y a eu un beau soleil aujourd'hui, mais il y a quelques nuages encore. Alors du coup, bon. C'est dommage. Tu vois, mais c'est ça que j'ai du mal en hiver. Il n'est même pas 4h de l'après-midi, on est obligé de mettre de la lumière. Ça me déprime, ça. Ouais, bref, passons. Donc, on te dit que, voilà, tu vois, c'est ça. Il faut pas être sur ce type d'énergie-là. Tu vois, clairement l'exemple. Oh là là, il fait gris. Ta goule. Tu vois, hein? Tu te tais, tu dis pas ça, tu avances. C'est ça, en fait. C'est l'exemple type qui arrive, tu vois, pour que j'illustre en fait la cana que j'ai là. Oh ouais. Bon, 15h35, 8-8, il était d'accord. On te dit que vraiment, ça t'a amené énormément d'échecs, énormément de situations qui ont pris fin. Après, on te rappelle que, tu sais, si les situations prennent fin, c'est parce qu'elles le doivent. Hein. La plupart du temps, quand une situation prend fin, c'est pour te permettre d'avancer vers quelque chose qui sera bien meilleur pour toi, bien plus adapté à qui tu es. D'accord. On te dit, alors on te le dit, mais en fait pour moi c'est déjà acté. Tu ne t'inquiètes plus là. Je pense que fut un temps tu te passais la rate au courbouillon du matin au soir, voire peut-être également du soir au matin, par rapport à une maladie, 8,58 c'était, hein, on est passé à 9, donc changement de fin de cycle. À une maladie, à un état de santé, mais réellement, on te parle vraiment d'un état de santé, tu vois, on n'est pas en train de te parler d'une santé énergétique ou d'une santé morale ou non. Mentale peut-être, en tout cas physiologique, ça c'est certain, tu vois. Oui, on t'a provoqué une maladie avec tout ce stress, avec tous ces blocages, avec toute cette diffamation, toutes ces énergies basses que tu t'es reçues venant d'énormément de gens, hein, des gens qui ne t'ont jamais vu, qui t'ont jugé et acculé sans même te connaître. Parce que on m'a dit, mais c'est un con, et toi aussi, puisque tu as cru ces dires. Tu vois,
À un moment, il faut arrêter de trouver des excuses, quoi. Assume. T'as été abruti, t'as écouté on ne sait qui parlait de quelqu'un que tu ne connaissais pas, tu as cru ses menteries. T'es un con. C'est comme ça. Hein? Peut-être que ça nous arrive à tous, ça. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir écouté les mythos sur quelqu'un, mais peut-être, pourquoi pas. Après, ma mémoire étant ce qu'elle est, voilà. Mais grandis, quoi. Grandis, rends-toi compte de la merde que tu as fait, d'après des on-dit. Rends-toi compte des nuisances que tu as provoquées à quelqu'un d'innocent, d'après des on-dit. Est-ce que tu réalises à quel point c'est nocif, à quel point tu as été malveillant ou malveillante, à quel point tu as été néfaste. Tu vois, ou quoi, elle te dit, elle. Tu vois ce que je veux dire? Comprends. On te l'a fait, certes on te l'a fait, c'est sûr et certain, on se le prend tous. Mais peut-être que toi aussi tu l'as fait sans en avoir conscience. Peut-être que justement il fallait qu'on te le fasse pour que tu en prennes conscience. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de jalousie. On t'a énormément jalousé, attaqué, calomnié, diffamé. Oui, c'est un fait. Peut-être l'as-tu fait auparavant, à d'autres personnes. Ou peut-être pas. Peut-être tout simplement ne l'as-tu pas fait avant, mais devais-tu le vivre pour comprendre ce que ça fait, pour être capable de comprendre quelqu'un que tu auras à aider ultérieurement qui sera dans cette situation-là. Quelqu'un qui aura moins de force que toi, à qui tu pourras tendre la main en connaissance de cause. Tu vois? Des fois, c'est aussi juste pour ça qu'on a des obstacles. Ça dépend évidemment de ton chemin de vie, hein, de ta mission d'âme. Bon, on te dit que de toute façon, tu vas retrouver ton équilibre là. Tu vas retrouver ton équilibre et tu vas retrouver également une belle relation là, une belle entente. Alors une belle entente avec toi-même. Moi, j'ai l'impression qu'on t'est en train de te réconcilier avec... Ouais. Comment j'explique ça? Alors, plusieurs possibilités, c'est pour ça, c'est galère. Pour certains, je parle à un consultant déjà. Depuis le début, c'est pour un consultant là. On te dit, mon consultant, que là, tu es en train de te réconcilier avec ton masculin divin. D'accord? Ton masculin divin, c'est pas celui qui se cache derrière l'ego, derrière la dominance et compagnie, hein? Non, c'est celui qui va protéger son féminin. Eh oui, eh oui. Au minimum, c'est ça, hein? Bon. Et on te dit que c'est vraiment un grand changement en toi, à l'intérieur de toi. Pour d'autres cas, on te signale, mon consultant, que... Comment je... Là, écoute, si tu dois pleurer, tu vas pleurer. Je peux pas faire autrement. Je dis les choses comme je peux pour qu'elles soient entendues. Mon consultant te signale que cet homme-là, que tu portes si fort dans ton cœur, mais tu le portes trop fort dans ton cœur en fait, tu ne vis plus. Hein? On te dit que ce qu'il veut pour toi, lui, c'est que tu sois heureux, que tu obtiennes la vie de tes rêves. D'accord. C'était important qu'il y ait les deux. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit, mon consultant, que tu vas vraiment pouvoir obtenir une énorme victoire. Une énorme victoire sur qui? Sur quoi? Soit sur une famille proche de sang ou des amis que tu considères comme la famille ou un entourage proche. Enfin, voilà, tu vois toutes les... Mercure.
mon consultant, tu obtiens une belle victoire. Tu sors de ce carcan qui t'enfermait, qui te bloquait. Oui, il y a de belles âmes dans cet entourage, d'accord? Je suis pas en train de te dire qu'ils sont pourris, c'est pas ça. Tu vois, pour une fois, ce n'est pas ça. C'est chouette quand même, ça fait plaisir. Là, ça nous change, quoi. Là, waouh! Tu sais, on retrouve un petit regain de waouh! C'est cool la vie. Il y a une famille sympa, là. Donc, c'est chouette. Mais vraiment, cette famille, elle va t'aider. Ouh, ma chérie, oui. Hein. Elle va t'aider vraiment à lancer ce nouveau départ que tu souhaites lancer. Il y a un nouveau départ que tu veux mettre en œuvre. Et on te dit que, ouais, les belles personnes de ta famille vont t'aider afin de t'offrir ce nouveau départ. Mais on te dit bien, attention, mon chou, si tu fais le choix de l'honnêteté, de la quelqu'une honnête, hein, si tu es hétéro, et du quelqu'un honnête si tu es homo, il faut pas qu'il y ait de concurrence, mon chou. Hein? Ben non. Pas d'autres possibilités, là. Tu vois ce que je veux dire? Tu te débarrasses des autres si autres il y a. Hein? C'est ça le choix qu'il te faut faire. Hein? De te séparer de toute concurrence à la quelqu'une ou au quelqu'un que tu souhaites avoir dans ta vie. Évidemment. Personne n'a envie de partager. Personne n'a envie de partager son énergie avec des inconnus. À partir du moment où tu es infidèle, tu partages ton énergie avec plusieurs personnes et tu partages également l'énergie des personnes avec qui tu partages ton énergie. Tu vois, enfin, c'est un micmac d'énergie et tu pourris tout, quoi. Ouais. Bon, mais je crois que ça t'a enfin intégré la donnée quand même. Je pense que c'est quelque chose que tu as enfin intégré. Il t'a fallu l'entendre souvent. Peut-être que tu me suis depuis un moment, hein, et que tu as eu du mal à entendre cette partie-là, qui pourtant revient souvent dans mes guidances, faut reconnaître. Hein. Enfin, je pense. Vous me direz si je me trompe ou pas, mais moi, je pense. Bref. Oui, t'as compris que là, il faut fonctionner avec droiture, avec honneur, hein, pour se créer un véritable bonheur, pas quelque chose qui se casse la gueule dès qu'on coupe la ficelle, quoi. Bah oui. C'est dégueulasse, cette image. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas dans quel milieu, dans quel comportement tu étais, mais la ficelle qu'on m'a montrée, c'est la ficelle d'un tampon plein de sang. C'est dégueulasse. Mmh. Tu vois, là, c'est presque l'heure d'aller faire 4 heures. Je vais peut-être pas y aller, là. Tu vois, il était 15h45. Bon. Alors oui, c'est naturel, hein, on est d'accord, mais enfin bon, déjà qu'on n'est pas joueuse quand c'est notre sang, alors le sang de quelqu'un d'autre, je sais pas. Hein. Puis on est bien d'accord, ça pue le sang. Ouais. Là, moi, j'ai quelqu'un qui réalise en fait qu'il y a un véritable amour. Et ça waouh. Waouh. Tu vois vraiment? Parce qu'en fait, c'est oui, pardon. Ouais, tu te rends compte qu'en fait, qu'à chaque fois que tu penses à cette quelqu'une ou à ce quelqu'un-là que tu portes dans ton cœur, tu te rends compte que ça réveille ta Kundalini. C'est là que tu as compris, c'est là que ça a fini par t'amener un déclic, hein, sur le fait que tu ressentais réellement de vrais sentiments pour ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Alors attends, la cafetière a terminé, je vais vite mettre dans le thermos, histoire d'avoir du café chaud quand même tout à l'heure. Ok. Donc oui, là j'ai quelqu'un vraiment qui comprend, hein, comme sa Kundalini lui parle en même temps que
Je ressens, tu sais, comme un cœur qu'on prendrait dans ses mains pour le réchauffer. C'est vraiment ça l'effet que ça me fait. Tu vois, comme s'il y avait une main de chaque côté, hop, qui prend le cœur et qui le réchauffe. À chaque fois que tu penses à ce quelqu'un, cette quelqu'une là qui est dans ton cœur, ben voilà, t'as l'impression qu'on te réchauffe le cœur et puis t'as ta Kundalini qui wouh. Ça fait bizarre, hein. Ouais. Moi je kiffe, mais bon. C'est dommage, c'est pas à la demande. Sinon, tu couches chaque jour là, wouh. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que oui, tu es vraiment en train. Hein, là, vraiment, tu es en train. Si tu veux, ma carte, elle est ni tombée droite, ni tombée à l'envers. Elle est vraiment tombée entre les deux. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. Hein. Tu es en train de t'élever. Et ce que tu croyais impensable, c'est que ça t'apporte un vrai plaisir, une véritable joie. 15,51 juste avant. Hein. Oui, ça va te permettre de guérir de certains voiles d'illusion, là, hein. Oui, il y avait des voiles d'illusion importants, mais tu es en train de les déchiqueter, les voiles, petit à petit. Tu sors de ce déni, là, hein. C'est maintenant que tu es en train de sortir de ce déni. C'est maintenant que tu commences à écouter ton cœur, écouter ton âme, ton corps. Alors, oui, ça fait un moment qu'il y a une relation là, cette quelqu'une que tu as dans ton cœur, c'est quelqu'une avec qui tu as déjà passé plusieurs vies, hein. Oui, oui, tu as déjà passé plusieurs vies avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Et je pense que tu es sur le point d'intégrer cette donnée, ou du moins de... Tu vois, c'est comme si tu l'avais reçue dans le paquet de données. Tu as la donnée, elle est là, mais tu l'avais pas encore installée, tu l'avais pas encore traitée, tu vois. Et là, c'est comme si tu étais en train d'installer cette donnée, de traiter cette donnée, du fait que oui, effectivement, c'est quelqu'un que tu aimes du plus loin que tu puisses ressentir. C'est-à-dire, c'est vraiment au tréfonds de ton âme et de ton cœur. Et tu vois, c'est comme si quand tu allais chercher à l'intérieur, tu traversais diverses couches à l'intérieur de toi. Tu vois, moi vraiment, je te vois dans une espèce dans une espèce de galaxie où tu traverses, tu vas toujours plus loin. Et quand tu arrives vraiment là où un endroit où finalement c'est un peu comme un trou noir, quoi, il n'y a plus rien, hein. Et il fait pas chaud, il fait pas froid, mais il fait vide. Tu vois, il fait vide, tu sens qu'il n'y a rien autour. Et la seule et unique chose qu'il y a, c'est cette connexion. C'est vraiment comme ça, là, qu'on m'a envoyé le truc. Ouais. Du coup, vraiment, tu comprends. Tu comprends que dans votre passé, vous étiez un. Tu l'intègres. Et du coup, tu comprends aussi que c'est la bonne quelqu'une, le bon quelqu'un. Tu vois? C'est vraiment le quelqu'un ou la quelqu'une avec qui tu peux construire une vraie relation de couple, hein, avec une vraie cohabitation aussi. Tu sais, c'est important, ouais, mais comment dans tout, compliqué en ce moment. 15,55, d'accord, 24,00. En fait, j'aimerais que tu captes, si c'est pas encore le cas, hein, que chaque couple est différent. Parce que chaque être humain est unique. D'accord? Trouver la personne qui te correspond, la personne qui est faite pour toi, 24-24, c'est pas une mince affaire de nos jours, certes. Mais quand tu as la chance de la trouver, sois consciente que c'est pas quelqu'un qui va t'emprisonner, c'est pas quelqu'un qui va te voler, c'est pas quelqu'un qui va t'enfermer,
C'est pas quelqu'un qui va te juger, t'humilier. Non, je sais pas comment te le dire. C'est quelqu'un qui aime tes défauts comme tes qualités. Tu vois? Bon, d'accord, évidemment, avant d'en arriver là, il faut peut-être lui laisser le temps de te connaître. Il faut peut-être lui donner l'opportunité de te connaître. Ne pas t'enfuir parce que tu as peur d'être enfermé. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce point-là qui revient souvent, cette peur d'être enfermé. Ah oui, mais si je m'engage, je suis en prison. Ben non, t'es pas en prison. Si t'es engagé avec quelqu'un, avec le cœur. Il n'y a pas de prison, quoi. Tu vois, 25-25, 7-7, tout est parfait. Peut-être que ce que tu as pu trouver auparavant enfermant, insupportable avec quelqu'un ou quelqu'une, avec une autre quelqu'un ou un autre quelqu'un ou une autre quelqu'une, peut-être que la même situation te sera libératrice. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'étais pas dans un véritable lien, dans une véritable relation d'amour, je parle d'amour, pas de dépendance affective, ok? Dans une relation de dépendance affective, tu vas souffrir. Clairement, tu vas souffrir. Tu vas être en insécurité, tu vas être dans des situations injustes. C'est une horreur, tu es dans le triangle de Karpman, clairement. D'accord? Quand tu es dans une relation d'amour, il n'y a pas le triangle de Karpman. Il n'y a pas la souffrance non plus. Alors oui, certes, nul n'est éternel, donc le jour où l'autre s'en va, effectivement, tu as la souffrance de ne plus l'avoir. Mais hormis ça, non. Bref. Et non, je ne suis pas dans un délire Walt Disney ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, bon. Donc on te dit que là, en fait, ce développement, le développement de cette relation-là, pour moi, si tu veux, jusqu'à présent, tu as refusé de l'accepter. Tu as refusé d'accepter une vraie relation de couple, hein. Et ça fait longtemps que ça dure, mon consultant. Tu t'enfuis, tu as peur de l'amour. Tu as peur de l'amour. Pour moi, c'est parce que tu es dans de la dépendance affective, hein. Tu n'as jamais connu l'amour, hein, mon chou, hein. Non. Non, non. Je te confirme, toi, tu n'as jamais connu l'amour. Tu t'es enfui, en fait, face à l'amour. Maintenant que tu prends un peu de recul, tu te rends compte que ça fait longtemps que je suis partie, là, en courant, que j'ai pris mes... Hein? Et j'emballe mon cou et que je me suis taillée. Ouais, c'est taillot, hein. Bon. Et tu te rends compte que, si tu veux qu'il y ait un avenir, va falloir bouger. Hein? Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Pour moi, il y a eu pendant pas mal de temps, il y a eu une connexion 5D entre vous. Mais je pense que là, l'autre l'a coupé. T'as plus accès à sa 5D. C'est embêtant, hein. C'est embêtant. Ça va t'obliger à t'enlever les doigts dans la matière. Oh là là, mon pauvre chou. Ah, je suis pas gentille, moi, t'as vu, hein? Non. Ben oui, hein, que veux-tu que je te dise, toi? On te dit qu'en fait, ça va être tellement... Comment te dire? Ce sera tellement inné, tellement naturel, la connexion entre vous. Il va même pas y avoir besoin d'apprendre réellement à fonctionner ensemble ou quoi. Ça va être fluide, naturel. Vous vous connaissez depuis plusieurs vies. Vous êtes un couple à travers les vies. Donc voilà, au niveau émotionnel, vous êtes totalement connectés.
Vous avez en plus le Joker de l'univers à vos côtés pour vous permettre de recréer ce trésor que vous fermez, tu vois. Vous fermez des cycles karmiques là. Ouais. Là, ça va vous permettre de reformer ce trésor, cette vibration exceptionnelle que vous avez lorsque vous êtes en fusion tous les deux. Tu vois? Je sais que tu vois. Que tu le reconnaisses ou non, je sais que tu vois. Bon. On te dit que oui, ton hypersensibilité, c'est un cadeau. Il faut que tu l'acceptes. Accepte-la. Oui, tu es différent des autres. Ah ben, c'est comme ça. Il est où le problème? Hein? On t'a dit que c'était pas normal, que si, que là, que... Non, bah, on s'en fout. Bon. Alors évidemment, là, a priori, il y a encore des histoires de plaisirs illusoires. Tu vois ce que je veux dire? On te dit qu'il va falloir arrêter là avec ça, hein. C'est un leurre, ça apporte de la jalousie, de la rivalité, des énergies basses qui te plombent toi et qui plombent bien évidemment tous tes liens. Il est grand temps que tu coupes avec ces gens de ton passé là. Alors, ces hommes ou ces femmes, hein, suivant tes goûts. En tout cas, là, on te parle clairement de couper avec des partenaires charnels, hein, 31-13 il était. C'est très clair. On te dit que ça amènera un vent nouveau dans ta vie qui va déplacer des montagnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, ton mental blessé, ton ego blessé, te poussait à avoir un tableau de chasse le plus vaste possible. Au niveau charnel, énergétique, ça pue sévèrement, mon chou, hein. En plus, là, pour que tu comprennes qu'il faut arrêter ce schéma-là, on t'a coupé le robinet des finances. Ça, c'est clair. On t'a coupé le robinet des finances. Et on te dit, tant que tu continueras sur cette collectionnite de chattes, excuse-moi du peu, mais c'est comme ça, hein, pour ceux qui vont les chattes, les autres collectionnites de manches, hein, voilà. Au niveau financier, tu pourras rien avancer. 32-32, 5-5. D'accord? Il faut vraiment que tu mettes en œuvre de gros changements, là, Ah ouais, faut vraiment que tu changes tout, mon masculin. Je ne te mitonne pas. Alors, tu te souviens, masculin, c'est une énergie. Ça veut dire que tu peux être une femme avec des énergies masculines, hein? Prédominantes. Il y a quelque chose là que tu veux créer. On te dit que tu le protèges pas. Hein? Il faut que tu penses à le protéger, ce que tu veux créer. Je pense que tu en as pris conscience là. Alors, puis en plus, on te dit que là, il faut que l'autre, que tu comprennes aussi qu'il y a quand même une énorme complicité avec l'autre, que cette... 33... 33-23, c'était... que cette complicité, elle s'ancre, d'accord, dans la matière, elle est en train de s'ancrer là, maintenant, tout de suite. 33-33, ok? Mon masculin. Tu as les clés. Tu as les clés pour sortir de cette compromission. Je ne sais pas dans quoi tu t'es lancé, mais tu t'es compromis dans une situation. On te dit que par contre, envoyer cette invitation-là que tu as envie d'envoyer depuis pas mal de temps, c'est vraiment avancer dans la bonne direction. C'est avancer dans la direction que ton âme souhaite. C'est laisser les déviances derrière, hein? Et tout ce qui en découle, toutes les sbrouffes là qui découlent des déviances, hein, tu sais. Ouais. Tu as toutes les clés pour avancer. Ton âme est revenue à tes côtés. Tu l'avais éloignée un temps, hein. Ouais.
Mais là, ça y est, tu laisses ce comportement d'adolescent derrière toi, d'adolescent calculateur, d'adolescent qui voulait tout. C'est ça, je vois le marionnettiste, quoi. Tu vois, quelqu'un qui voulait tout driver, tout machin. Non, 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 on te dit que là, la source, c'est pas joie, ça. Eh, la source, c'est pas joie, à ton égard. Parce que là, concrètement, ta reine, elle écoute, elle. Elle écoute son cœur, elle écoute son âme. Elle écoute la source. Et du coup, c'est ce qu'il faut que tu fasses aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu parviennes à écouter ton cœur, ton corps, ton âme. C'est là la vraie direction. Cette volonté de toujours tout dominer par orgueil, par ego blessé, par peur de pas être à la hauteur, par le fait de vouloir te prouver via l'extérieur que tu vaux quelque chose. Ce n'est pas l'extérieur, 35, 88, ce n'est pas l'extérieur qui va te prouver quoi que ce soit. C'est à toi d'aller chercher les réponses en toi. Une fois que tu vas lâcher cet orgueil-là, ça ira mieux. Tant que tu restes, on te dit qu'il faut que tu coupes avec ton orgueil. Pour obtenir ce que tu souhaites, il faut que tu coupes avec ton orgueil. On te dit que là, clairement, tout ce qui est en train de t'arriver de pas cool, là. Parce que là, tu es en train de prendre plusieurs petits trucs pas cool, tu sais, mais c'est pas qu'il y en a... C'est pas que c'est des trucs énormes, mais c'est que t'en peux plus parce que ça ne s'arrête plus, en fait. C'est que des petits trucs à la con, mais c'est tous les jours quasi, là. On te dit que ça, c'est ce que tu as semé, que tu es en train de récolter. Et oui, tu récoltes x3 ce que tu as semé, mon chou. Donc, évidemment, ça dure depuis un moment. Ça risque de durer encore un petit moment. Plus tu insistes dans cette mauvaise direction, plus tu vas récolter longtemps. 36, 9, fin de cycle, ça va, t'as dû comprendre alors. Ouais. Mon roi. T'as compris qu'il valait mieux finalement être seul que mal accompagné? Waouh! Là, ce serait un vrai miracle, hein? Chapeau bas, là, si c'est ça. T'es sur une croisée des chemins, tu as intégré la donnée, c'est bon, tu as compris que tu étais sur une croisée des chemins, qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Et tu as bien l'intention de faire justice, de ramener la justice, la justesse également dans une situation, mon roi. Tu as compris qui autour de toi t'a influencé, quelle qu'en soit la façon, pour t'empêcher de bouger, pour faire en sorte que tes actes ne suivent pas tes paroles. Mais oui. Parce que, par exemple, dire à quelqu'un, voilà, mais toi, il faut que tu restes à mes côtés, là, et puis t'éloigner en même temps, tu vois, comment te dire, c'est... What the fuck, quoi. Tu sais, le fuck. Bref. Et oui. Il y a quelqu'un qui t'a influencé en te susurrant à l'oreille là qu'il ne fallait pas croire cette impératrice, quelqu'un qui voulait pas que tu tires un trait sur ton passé parce que sinon tu tirais un trait sur lui ou elle aussi. Ah bah oui. Donc c'est quelqu'un qui t'a raconté tout et son contraire au sujet de ton impératrice là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? 38, c'est comme ça, quoi. Bon, on te dit que c'est à toi de changer la donne, mon chou, Ton impératrice, elle a changé ce qu'il fallait changer, Elle a dit, ok, c'est comme ça, tu veux rien entendre, tu veux pas avancer, tu veux pas... Ben écoute, moi j'ai une vie, j'existe, j'existais avant toi et j'existerai après toi. Tout simplement. Sans méchanceté aucune, sans hargne, mais j'existais avant toi et j'existerai après toi. Tu n'as pas de place pour moi, je ne vais pas insister, tu vois? Je suis pas une mendiante d'amour, tu vois, en gros, c'est ça qu'elle pourrait te dire, ton impératrice. Je ne suis pas une mendiante d'amour. Tu n'as pas de temps, pas d'attention, pas de bienveillance à mon égard. Bah écoute, je n'en ai plus non plus à ton égard. Tu vois? Je vais m'offrir
ce que toi, tu ne sais pas m'offrir. Tout simplement. Ah, du coup, évidemment, je te le reprends parce que tout ça, je te l'offrais à toi. Mais vu qu'il n'y a pas de retour positif, je me l'offre à moi et puis c'est mieux comme ça. 39, 39. C'est pas moi qui perds sur l'action, mon garçon. C'est toi. Mon garçon ou ma fille, hein, suivant tes préférences. Hein. Là, je t'ai parlé à la place de ton impératrice, d'accord? C'est... Des fois, c'est pas simple, hein? Bon. Eh oui, là, il va falloir mettre en œuvre les changements nécessaires. Les changements nécessaires, alors on ne te demande pas de tout faire d'un coup, bien évidemment, mais étape par étape, hein, il faut que tu apprennes à écouter ton corps, ton cœur, ton âme, le divin, 16-11. Hein. Eh oui, que tu avances de façon loyale à ton égard, à l'égard de ton âme, à l'égard du divin, à l'égard de ce lien divin. Allez donc. Ella, 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 ce tout petit supplément d'âme, cette petite flamme. Tape sur les tonneaux, sur les pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Voilà. Ok. Mon chou. Je sais pas où je suis aujourd'hui, je suis... Moi, mais pas que, il y a quelqu'un qui me... Hein? Bon. Mon chou, on te dit que lors du mois de juillet qui est passé déjà, en tout cas depuis ce mois de juillet, tu travailles sur tes racines. Hein. Tu es en train de travailler sur ce chakra racine, hein, Muladhara. Il est enfermé, ce chakra racine. Ben oui, il est enfermé par toutes ces énergies pourries que tu as partagées avec un trop grand nombre de partenaires, mon chou. N'oubliez jamais, homme ou femme, hein, c'est pareil, hein, n'oubliez jamais que votre corps, c'est le temple de votre âme. Si vous ne respectez pas votre corps, vous ne respectez pas votre âme. Si vous ne respectez pas votre âme, vous ne vous respectez pas. Vous ne risquez pas, 42-42 c'était, vous ne risquez pas de trouver des gens qui vont vous respecter. D'accord? Et c'est pas oui, si je me respecte, ah bah ouais, et puis là t'as fait quoi? Ah ouais, c'est vrai, là je me suis pas respectée. Bah ouais, mais tu t'es pas respecté très souvent, mon chou. Tu vois? Il faut te rendre compte. En fait, actuellement, le travail que tu as à faire sur toi là maintenant précisément, toi dont je parle là, je parle à un masculin, un homme. Ouais, il y a peut-être une ou deux femmes, mais franchement, sinon, c'est de l'homme là. Regarde le nombre de fois où tu ne t'es pas respecté. 43, 34. D'accord? C'est le travail qu'il te faut faire là pour comprendre les schémas qui t'amènent 43, 43 à agir de la sorte pour en sortir. Tu comprends, mon chou? C'est important pour toi. Ça va rien changer à ma vie à moi. Bon, j'ai l'impression que tu vas encore avoir ce travail-là à faire là au mois de février, au mois de mars prochain. Tu vois, c'est un travail qui vraiment va durer, je pense, au moins jusque fin mars parce que tu mets encore des réticences. Hein, c'est compliqué de sortir de ce champ que tu connais.
C'est pas que c'est confortable, c'est pas 16, 16, 7, 7, tout est parfait. C'est pas que c'est confortable, c'est pas que c'est une zone de confort comme on a l'habitude de dire, c'est que c'est ce que tu connais. Tu n'as connu que cela jusque maintenant, 44, 44. Je vais te donner un exemple tout couillon, j'ai pas besoin d'aller chercher bien loin. Moi, par exemple, toute ma vie, ça n'a été que des combats. Que des combats, que des combats. Jamais aucune reconnaissance de ce que j'ai pu faire, jamais aucune reconnaissance, et dans aucun domaine, hein, que ce soit au niveau du travail, de la famille, des amis, de ce que j'ai fait, le travail que j'ai pu faire gratuitement sur un animal ou un autre pour aider cet animal. Je n'ai jamais reçu de reconnaissance pour mon travail. Ouais. Et il a toujours fallu que je me batte. J'ai jamais personne qui est venu me tendre la main, tout comme moi je l'ai fait pour un grand nombre. Ah si, j'ai dit une bêtise, j'ai eu 3 personnes qui m'ont tendu la main dans ma vie. J'ai 50 ans, mon chou, d'accord? Hein? Alors c'est vrai que, moi qui n'ai vécu, excuse-moi du peu, mais on va le dire comme on le pense, 45-45, 9-9, fin de cycle, tant mieux pour moi, pour le coup. Moi qui n'ai vécu que de la merde, durant toute ma vie, dans tous les domaines de ma vie, oui, eh bien, c'est sûr que si là, par exemple, je venais à encaisser le pactole à l'euro-million, à tomber sur l'homme qui me convient, à avoir enfin une reconnaissance au niveau de ce que je fais, de ce que je crée, ou... Mais je ne sais pas comment je réagirais, mon chou. Ben non, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vécu. Je ne peux que m'imaginer des situations. Alors, je t'affirme que moi, dans ce cas-là, je préfère imaginer que je vais vite reprendre mes idées. Parce que je pense que ça va m'assommer un petit peu, tu vois, une bonne nouvelle au départ, mais je pense que je reprendrai vite mes idées. En tout cas, je me le souhaite. Et je pense que t'es vraiment dans ce type d'énergie-là, tu vois. Le truc pourri dans lequel tu vis, oui, ok, c'est pourri, mais tu le connais. Et toi, en fait, t'as peur, tu vois. T'as peur que ça change. Parce que si ça change, tu le connais pas. Même si c'est pour aller vers quelque chose de positif. Moi, je kifferais d'aller vers quelque chose de positif, tu vois. Je fais tout pour. Vraiment. Mais toi, t'as peur de laisser ce que tu connais. Tu veux pas avancer vers ce qui est positif parce que tu sais pas ce qui va se passer. Et on te dit qu'il va se passer que du bon si tu arrêtes de nourrir ces peurs, en fait, tu vois. Arrête de nourrir ces peurs, arrête de ployer sous toutes ces peurs. C'est vraiment important pour toi que, de toute façon, tu as suffisamment d'humour, tu seras capable de tourner les choses à la dérision si besoin est. Tu comprends? 47, 47. On te dit que là, en fait, ça va s'arrêter la résilience. Peut-être es-tu du signe de la Vierge ou peut-être que ça va s'arrêter à la période de la Vierge. En tout cas, on te dit vraiment que cette résilience, elle va s'arrêter. Hein, parce que tu vas avancer vers une belle évolution. Oui, une évolution spirituelle. Et c'est cette évolution spirituelle qui va te permettre, en fait, de retrouver une belle confiance en toi. Une confiance en toi qui va forger un bouclier de lumière autour de toi qui fera que tu ne seras plus si facilement accessible aux attaques. 48-48. D'accord? Tu as des signes qui t'emmènent dans cette direction-là. Tu le sais, tu commences à les capter, 49. Tu commences à les capter, ces signes. Tu vois bien que quand tu commences à faire un pas en avant, alors même si c'est un petit pas timide, parce que t'as pas envie d'être ramené trop fort, tu vois. Mais là, maintenant, tu te fais un petit pas timide en avant et tu vois que t'es plus ramené en arrière. Waouh! Fini l'effet yo-yo élastique qui est là pour pourrir la vie.
Fini. C'était une étape, ok? C'était une étape pour t'obliger à travailler ta communication. Tu ne communiques absolument pas sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux. C'est pas possible d'avancer comme ça. Tu te rends bien compte que tu as tout rendu désertique dans ton royaume. Tu n'as plus de plaisir en rien en vérité. Tu multiplies les conquêtes. Mais avec combien d'entre elles as-tu ressenti réellement une jouissance? 50,05 c'était. Combien? Est-ce qu'il y en a au moins une? C'est la question qu'on te pose là. Et c'est la question que tu es certainement en train de te poser, que tu vas continuer à te poser jusque mi-janvier. Jusque mi-janvier. Tu vas continuer à te poser cette question. Et c'est normal. Ça fait partie de ton chemin d'incarnation. Ça fait partie de ce qu'il te faut étudier, hein, analyser pour reprendre ta confiance en toi. Une vraie confiance en toi qui cette fois sera solide, inflexible, 50-55. Et tu verras qu'une fois que tu auras atteint cette confiance en toi totalement inflexible, tu vas recevoir un sacré paquet de satisfaction. C'est beau, hein? Franchement, 51-15. Non, mais c'est énorme, 16h22. C'est énorme ce qui va t'arriver, mon chou. Limite, je serais jalouse. Tu partages? Bon, on a eu 2 messages annexes. Un du trait d'union, qui est pas très gros, hein, et un qui est un petit peu plus imposant, duel. Est-ce que je l'ai fait Ouais. On dirait bien que oui, hein, parce qu'elle va pas me faire monter la cana pour aller faire ma pause, parce que tu sais que je vais faire ma pause, là. T'as conscience que je vais faire ma pause. Je sais pas si ça me réussit bien, en fait, de me coucher à 3h du matin. Bon. Allez, j'en ai marre, je me casse. Bon, mon chou. On te dit qu'effectivement, si tu ouvres enfin ton cœur, si tu vas enfin révéler tes véritables sentiments, c'est-à-dire que si tu vas enfin révéler à ce quelqu'un, cette quelqu'une-là, que non, ce n'est pas que du charnel, que oui, tu ressens de véritables sentiments pour lui, pour elle, je ne sais pas, ça dépend des cas, hein? Eh bien, un miracle peut se produire, mon chou. Mais encore faut-il que tu fasses. Mais fais et tu vas vivre un rêve éveillé, quoi, tu vois. Je veux dire, mais qu'est-ce que t'attends? Moi, à ta place, je fonce droit dans le mur s'il faut, mais je fonce quand même. Si je me prends le mur, bah c'est que c'était pas le bon chemin. Et puis voilà, et puis je me relèverai, ce sera pas une première. Tu vois? Bon, jusque-là, ouais, tu t'es laissé aveugler par ton désir charnel, mon chou. Eh oui, il y avait de quoi l'assouvir autour de toi, hein. Il y avait de quoi assouvir le désir charnel. Bon, le X, c'est qu'a priori, ça n'a pas vraiment fait exulter ton corps, n'est-ce pas? Ça n'a pas apporté vraiment l'effet escompté. Bon, on te dit que oui, là, tu sais très bien qui est le féminin qui a eu l'effet escompté. Il y en a une, hein, qui a eu cet effet-là, une ou un, suivant tes préférences, on est d'accord, hein. Moi, je suis femme hétéro, hein, donc je parle plus facilement à un homme hétéro en face de moi, mais bon, hein. Après, toi, tu connais ta situation, tu sais. On te dit que oui, il y a moyen d'aller au bout, hein.
Alors, comment te dire? Je vais pas te préciser l'image que j'ai eue là. Du grand nymphe. Bref, on se serait cru dans un film de boules là. Ah là là. Bah remarque, tu me diras, c'est Noël. Bon, oui, il y a moyen de vraiment arriver à quelque chose de définitif, à quelque chose de durable pour toi, en toi. Tu peux terminer de transmuter. Il te faut 5505, 1626. Il te faut avancer vers cette transmutation. Il te faut te donner les moyens de changer la donne. Tu vas t'offrir une renaissance, mon chou. Si tu fais ça, c'est tout bénef pour toi. Ok. Bon, alors écoute, à présent ce calice, cette première partie du calice en tout cas est terminée. Je ne sais si elle t'a parlé, guidé, éclairé, voilà, je te laisse me dire ça dans les coms. Un énorme merci à ceux et celles qui vont jouer le jeu, mettre un j'aime, un commentaire pour m'aider, pour nous aider à agrandir notre communauté 55-55 afin que notre égrégore puisse grandir et protéger et éclairer un maximum d'âmes sensibles. Voilà. En attendant la deuxième partie, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite dans le 2.